Alors, j'ai eu la chance de pouvoir vous suivre, Xavier, lors d'une opération de prévention, c'est comme ça qu'on dit, et on s'est rendu sur plusieurs lieux de rencontre. Regardez ce que ça donne. Je m'appelle Xavier, je travaille chez Execo, je suis agent de terrain et je suis plus spécialement affecté, responsable de tout ce qui est travail de prévention et de dépistage sur les lieux de rencontre extérieurs. Là, on va sur une aire de parking d'autoroute. On peut dire que sur les lieux de rencontre extérieurs, on a des populations qui sont assez différentes en fonction du lieu. Les aires d'autoroute, en général, ça se passe plutôt la journée. Et c'est aussi forcément très lié au mouvement avant boulot, après boulot, des choses comme ça. On vient d'arriver sur une première aire de parking et on voit qu'il y a déjà quelques voitures qui sont garées. Donc c'est plutôt un signe qu'il y aurait des usagers qui soient là. On peut très bien se balader dans un bois et absolument pas se rendre compte que dans un tel massif, il y a des rencontres qui se font. Bonjour. Je suis de l'association Execo, on fait une campagne de prévention, distribuer des préservatifs si tu veux. Parfait. Ah ouais. Merci. J'ai mis une petite carte aussi. Tu connais l'association? Je pense que j'ai déjà venu ici. Oui, on vient de temps en temps, oui. Vous faisiez le test aussi, non? Oui, c'est ça, on a notre camionnette dans laquelle on fait test. Voilà, je l'ai fait il y a une semaine. C'est des lieux qui, quand il fait beau, sont vraiment fort fréquentés. C'est un besoin sociétal. S'il y a autant de gens qui viennent sur ce genre de lieu, c'est qu'ils ne savent pas aller ailleurs, qu'il y a vraiment un besoin. Là, je désinfecte, je vais piquer, je fais un test rapide. On ce qu'on appelle une fenêtre d'invisibilité de 3 mois. Ça veut dire que pour que nos tests puissent réagir au VIH ou à la syphilis, il faut que le virus soit là depuis 3 mois. Sinon, ils ne vont pas le détecter. À l'hôpital ou chez le médecin, avec une prise de sang complète, là, on est sur un délai de 6 semaines. Bonjour, on est l'SBL Execo, on fait une action de prévention, distribuer des préservatifs. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est resté des lieux de sociabilisation pour certaines personnes qui ne peuvent pas être out et qui vivent encore leur sexualité cachée. Ce sont souvent des cadres bucoliques, là on est dans un bois, ça peut être dans des parcs. L'autre beauté, c'est la franchise des rencontres et c'est aussi de voir que sur un lieu de rencontre, tout le monde est au même niveau. Tu peux être riche, pauvre, avec ou sans papier. Et tout le monde est là en fait pour faire des rencontres. Donc ici c'est un parc qui en journée est fort fréquenté. Et donc le soir on a des rencontres qui se font. Et ici par exemple c'est assez représentatif d'une certaine forme de créativité parce que c'est dans une haie et où on a dégagé un espace dans cette haie pour ne pas être vu de l'extérieur et que ce soit un lieu où on puisse se rencontrer, qui n'existe pas au départ, qui a été fabriqué en fait, dégagé, aménagé. Voilà, un peu de présence sur ces lieux pour que vous vous rendez compte aussi de ce que c'est. Évidemment, on n'est pas là pour dire où il se trouve, Xavier. On n'est pas du tout là pour faire la morale non plus sur ces lieux. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas l'idée. Vous, en tout cas, vous considérez en tant qu'ASBL de prévention que votre présence sur les lieux est nécessaire? Oui, la question du bien ou du mal se pose pas. Les usagers sont là, les gens y vont, fréquentent ces lieux, donc c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fait? Et c'est plutôt se demander pourquoi ces lieux ont encore besoin d'exister pour certaines populations et qu'est-ce qu'on peut amener à ces populations-là qui ne sont pas forcément toujours au contact de nos campagnes de prévention qui sont plus accessibles dans le milieu gay. Là, on a aussi des publics qui se considèrent pas du tout comme LGBTQI et qui ont du coup moins accès à la prévention et qui s'identifient moins comme public à risque.